Bonjour tout le monde, bienvenue dans la partie numéro un d'une petite vidéo qui se fera en deux parties. Le lien de la deuxième partie sera dans la description. Si vous voulez directement le résultat, passez à la deuxième partie. Voilà, je vous le dis tout de suite, comme ça au moins ça évitera que je vous fasse perdre du temps. Les résultats de ce qui se passe ne sera pas dans cette vidéo, ne seront pas, pardon. On va essayer de parler un minimum français. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va partir farmer du donjon Bouffe-Tout. J'ai un commentaire qui m'a posé une question l'autre coup et qui m'a demandé comment tu fais pour te faire tes kamas, comment tu fonctionnes. Et j'ai expliqué que j'avais pas de technique miracle, mais plutôt des petits réflexes à prendre, des petites façons de faire à mettre en place un peu de temps en temps, qui permettaient non pas de devenir riche, mais d'accumuler des kamas et de les mettre de côté. Et forcément, si on les faisait, eh ben, on mettait un peu plus de kamas de côté, qu'on montait de niveau. Donc voilà, faut savoir privilégier un petit peu ce qu'on veut. Donc nous aujourd'hui ce qui va se passer, on va farmer du donjon bouffe-tout. Là j'ai mis la vidéo en accéléré pour parler par-dessus. Il faut savoir qu'un donjon bouffe-tout, vu qu'il y avait quand même pas mal de monde, avec les temps d'attente entre chaque combat, je mettais à peu près 7 minutes pour le faire. J'ai pu en faire 10, ce qui fait 70 minutes, donc 1 h et 10 minutes. S'il n'y a personne dans le donjon, je suis presque sûr qu'on peut faire à 6h30 voire 6 minutes par donjon, ce qui est quand même pas négligeable. Et ce qui nous a permis en 1 heure de faire 10 captures, ce qui nous a permis en 1 heure d'avoir un certain nombre de ressources. J'ai encore la feuille sous les yeux avec le listing total. Dans la partie 2, on va en HDV, c'est-à-dire que j'ai pas mis des kamas théoriques de ce que pouvaient valoir les ressources. Je suis allé en HDV, j'ai pris ressource par ressource, tarif par tarif. Pour les pierres d'âme, j'ai déduit le prix d'achat de la pierre d'âme forcément, sinon c'est trop facile, ça gonfle le truc. Et pour les équipements qu'on a droppés, tout ce qui est les bottes, les ceintures, les marteaux, les coiffes, les amus, tout ça, on n'y vend pas directement parce que les jets sont aléatoires et qu'il n'y a pas d'intérêt de les vendre 5-10 kamas. J'y brise tout, j'y fais sous format de runes et ça nous donne un total qui est pas affolant non plus. Il n'y a pas de quoi faire frémir les plus grands milliardaires de Dofus. Par contre, ça fait quand même une petite somme. Ça permet de s'acheter certaines choses. Il faut pas le négliger. L'XP est très viable. Donc moi, je passe un niveau dans la vidéo. À savoir que moi, j'ai fait le cas le plus défavorable. C'est-à-dire que j'ai farmé au plus rapide. Je suis allé au plus vite possible. Je n'ai pas calculé les challenges. Voilà, c'est ce qu'il faut garder en tête. J'ai un CRA qui n'est pas gonflé en prospection, je dois avoir 150, 160 de prospection, ce qui est très faible. Donc partez du principe que si vous avez un personnage avec un peu plus de prospection, si vous avez un personnage avec un peu plus de sagesse, si vous faites les challenges, vous mettrez plus de temps, mais les gains d'XP, les gains de drop seront forcément plus conséquents. Là, vous voyez à quel point j'ai pas fait de challenge et à quel point je suis mauvais dans mes stats de drop. C'est qu'à la fin des 1 heure, je n'ai pas droppé une seule laine ou un seul cuir de Bouffe-Tout Royal. Zéro. Donc si vous vous concentrez un peu sur les challenges, que vous faites gaffe, que vous avez un peu de PP, vous pouvez vous faire largement plus que ce que vous allez voir dans la partie 2 de la vidéo. Voilà, là c'est vraiment en cas le plus défavorable, c'est ça qu'il faut retenir. En tout cas, j'espère que ce principe vous plaît. Si ce genre de concept vous plaît, bah écoutez, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez des conseils à améliorer, des améliorations, des idées de zone, des idées d'endroits qu'on peut faire ou d'autres choses, bah écoutez, je prends. J'ai pas mal apprécié jouer sur 1 heure, mettre la vidéo en accéléré, recommenter à côté. Je trouve que ça change un petit peu. Donc je pense que je le ferai peut-être un peu plus souvent. Vous, ça vous permet de voir l'entièreté de ce qui se passe. Donc là, ça paraît assez rapide, hein, mais c'est très long en fait, le donjon bouffe tout. C'est. Enfin, c'est pas que c'est chiant, mais c'est qu'en fait, c'est répétitif, quoi. On pose le cerveau, on le fait en boucle, il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien de technique, il n'y a aucune interaction sociale. C'est vraiment du farm pur et dur. En plus, je le fais où je sais que j'ai un crack qui ne drop absolument rien dû à ma panoplie qui n'a zéro prospection. On le fait en sachant qu'on se concentre pas sur les shells et qu'on cherche de la rapidité. Donc en fait, voilà, on sait que le gain est minimisé. Il faudrait que je le fasse avec. Bah, du coup, j'ai pas de personnage prospection, mais il faudrait que je monte un Enutroph pour le faire avec un Enutroph, parce que bon, à partir du niveau 100, par exemple, sur un Enu, vous rajoutez le coffre, donc vous doublez les drops. J'ai pas pensé à rajouter aussi dans la partie 2, il y a environ 10 000 kamas qui sont faits juste avec les combats. Donc ça, c'est intéressant aussi à faire, enfin à rajouter, parce que du coup, ça gonfle un petit peu le truc. Donc voilà, à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Dans tous les cas, je sortirai les deux vidéos à une intervalle très réduite, de façon à ce que. Enfin, intervalle très réduite, ce que je dis d'intervalle très réduite, c'est peut-être 1 heure, hein. Donc, histoire que vous les ayez en même temps et puis que vous soyez pas là à attendre et à me maudire parce qu'en fait les résultats sont jamais sortis. Le mec qui met deux vidéos pour faire plus de vues, tu sais. Non, c'est juste que ça faisait une vidéo, ça allait faire une vidéo peut-être de 40 minutes et je trouvais ça un peu long pour une vidéo. Donc j'ai préféré couper en deux parties. Quoique la partie 2 je la referai peut-être parce qu'elle est un peu longue, je m'y suis pas préparé à l'avance.
Voilà, voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous plaît, j'espère que le principe vous plaît. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je vous laisse avec la fin du gameplay et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!